Aucun résultat. Je vais devoir y aller. Y aller, y aller. Où voulez-vous aller? À Kings Island. Hier soir, l'inspecteur Gregory de la police du Devonshire a arrêté une personnalité bien connue du milieu des courses, Fitzroy Simpson, en l'accusant du meurtre de l'entraîneur John Straker. Oui, entrez. Encore 2 télégrammes, Monsieur Holmes. Merci, Madame Hudson. Vous avez été bombardé de télégrammes ces derniers jours. Encore un de l'inspecteur Gregory. Et un autre du colonel Ross. Ah, lui, c'est le propriétaire du cheval. Merci, ma chère. Watson, j'ai commis une belle erreur. Ce qui, j'en ai peur, m'arrive plus souvent que ne pourraient le croire ceux qui ne me connaissent que par vos mémoires. Le fait est que je ne pouvais pas imaginer qu'un cheval aussi prodigieux que Flamme d'Argent disparaisse très longtemps, et en particulier dans une région aussi déserte que le nord de Dartmoor. Je m'attendais à chaque instant à apprendre que le ravisseur était l'assassin de John Straker et qu'on allait retrouver le cheval, mais ça ne semble pas être le cas. Je serais ravi de vous accompagner. Voyons, Tavistock. Si je ne vous gêne pas, bien entendu. Ah. Oh, mon cher Watson, vous m'obligeriez au contraire infiniment en m'accompagnant. Je suis sûr que vous ne perdrez pas votre temps. L'affaire promet d'être absolument unique. Nous avons juste le temps d'attraper notre train. Watson, auriez-vous l'amabilité d'emporter vos jumelles? Madame Hudson, nous allons à Dartmoor. Billet, s'il vous plaît. Voilà. Merci. Nous roulons bien, Watson. Nous faisons pour l'instant 80 km et demi à l'heure. Bien. Je n'ai pas vu de borne kilométrique pourtant. Moi non plus. Mais il y a des poteaux télégraphiques le long de la voie, tous les 60 mètres. Le calcul est d'une grande simplicité. Est-ce que cette page sportive d'une belle couleur donne quelques informations sur notre cheval? Pardon. Ah oui. Oui, oui. Oui. Voilà, j'y suis. Flamme d'Argent. Flamme d'Argent descend d'Isonomy en ligne directe. Il détient un aussi brillant record que celui de son célèbre ancêtre. Il est dans sa 5e année et il a rapporté tour à tour chacun des prix du turf au colonel Ross, son bienheureux propriétaire. Jusqu'à ce que se produise la catastrophe, il était le grand favori de la Wessex Cup. On le voyait gagnant et on le prenait à 2 contre 1. Il a toujours été le premier parmi les favoris des turfistes. Il n'a jamais trahi leur confiance. Tant et si bien que malgré une faible cote, d'énormes sommes d'argent ont été misées sur lui. Il semble donc évident qu'il y a beaucoup de gens qui auraient tout intérêt à essayer d'empêcher le grand Flamme d'Argent d'être présent quand le drapeau s'abaissera. Ben, veuillez arrêter, je vous prie. La vue est meilleure d'ici. Oh là, oh! Voilà, Kings Island, juste en face, Monsieur Holmes. Voilà mes écuries d'entraînement où se trouvait le cheval qui a disparu. Pourrais-je savoir de quelle façon les bâtiments sont répartis, colonel Ross? Eh bien, c'est la maison de l'entraîneur où le pauvre Straker vivait avec sa femme et une servante. Il était à votre service depuis longtemps? 5 ans comme jockey, jusqu'à ce qu'il devienne trop lourd pour continuer. Ensuite, 7 ans comme entraîneur. C'était un homme de premier ordre. Je suppose que les écuries sont plus loin. Oui, oui, elles ne sont pas grandes, mais elles sont bien... Oui, je préfère la qualité à la quantité. C'est ce que tout vrai torfiste pourrait vous dire, monsieur Holmes. Non, merci, inspecteur. En ce moment, je n'ai que
que 5 chevaux, et c'est tout. J'ai vu que vous aviez 2 chevaux inscrits à la Wessex Cup, colonel Ross. Et c'est exact, oui. Il y a Flamme d'Argent et Bayard. Mais tout à fait d'entre nous, Bayard n'est là que pour stimuler Flamme d'Argent. Étant responsable d'animaux d'une telle valeur, j'imagine que votre entraîneur, M. Straker, avait pris quelques précautions. Bien sûr, oui. 3 garçons d'écurie logent avec les chevaux. Et dès qu'il fait nuit, un des lads est de garde dans les écuries pendant que les 2 autres dorment dans le grenier. Est-ce une autre écurie d'entraînement qui est là? Oui, c'est Mapleton. Lord Backwater en est le propriétaire. Oh, Lord Backwater. C'est le propriétaire de Desborough, le favori en second de la Wessex Cup. Oh, ce n'est pas un mauvais cheval, mais il est loin d'avoir la classe de Flamme d'Argent. C'est un dénommé Silas Brown, qui est l'entraîneur de Backwater. Je le trouve très déplaisant. Straker était tout à fait de mon avis, d'ailleurs. C'est une rivalité naturelle, je présume. Beaucoup plus que cela. Nous continuons? Oui, si vous voulez. Allons-y, Ben. Hey, Inspecteur Grégory, avez-vous appris quelque chose de nouveau au sujet du cheval? Non, non, rien. Et nous n'avons que très peu progressé, je dois l'avouer. Je n'arrive pas à imaginer comment un cheval tel que Flamme d'Argent peut disparaître aussi longtemps dans un endroit aussi désert. Eh bien, moi non plus. Je dois vous dire, monsieur Holmes, que tout d'abord, j'étais loin d'être d'accord avec l'inspecteur Grégory quand il a suggéré qu'on pourrait vous demander de venir. J'ai horreur des amateurs, voyez-vous. Ah. Mais dans ce cas, pourquoi ce télégramme, colonel? Mais personne d'autre ne semble capable de retrouver mon cheval. Si vous voulez mon avis, ce sont ces damnés bohémiens errants sur la lande qui me l'ont volé. Parfaitement scandaleux, je le dis depuis des années. Mes hommes ont fouillé chaque campement des bohémiens de Dartmoor ces 2 derniers jours, colonel. Ainsi que chaque bâtiment, chaque carrière de la région. C'est un véritable mystère. Eh bien, j'attends de vous un miracle, monsieur Holmes. Un instant, inspecteur, mais mes amis de Scotland Yard m'ont dit que vous vous étiez fait très vite une solide réputation dans le service auquel vous êtes attaché. Je suis un fervent admirateur de vos méthodes, monsieur Holmes. J'ai 2 des principaux témoins qui vous attendent. Merci. Par ici, monsieur Holmes. Qui sont-ils? Edith Baxter, la servante, et Hunter, le garçon d'écurie qui était de garde lundi soir. Il était juste 9 heures passées de quelques minutes, monsieur. Le dîner de monsieur Hunter était prêt et j'allais lui apporter. Mademoiselle Baxter, de quoi se composait le dîner en question? C'était du mouton au curry, monsieur. Tenez, et voilà.
à coup, j'ai entendu la voix d'un homme. Il m'a fait une de ces peurs, je ne vous dis que ça, monsieur. Excusez-moi, mademoiselle. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Est-ce que vous pouvez me dire où je suis? Je m'étais pratiquement résigné à dormir sur la lande quand j'ai vu de la lumière. Ce sont les écuries d'entraînement de Kings Island. Oh, ça c'est un coup de chance. Je crois savoir qu'il y a un lad qui dort dans les écuries chaque nuit. Et j'imagine que c'est son dîner que vous avez là. Je suis sûr que vous ne refuseriez pas de gagner de quoi vous offrir une nouvelle robe, n'est-ce pas? Faites passer ça au lad ce soir. Et vous aurez de quoi vous offrir la robe de vos rêves. Non, je ne veux pas. Ned! 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 Un homme vient juste de m'arrêter là dehors. Jamais je n'ai eu aussi peur. Qu'est-ce qu'il voulait? C'est après vous qu'il en voulait. Il m'a demandé de vous donner quelque chose. Qu'est-ce que c'était? J'en sais rien. C'était blanc. Où il est maintenant? Il est parti. Bon, il vaut mieux que vous retourniez à la maison et que vous préveniez le patron. Oui, Ned. Bonsoir. Je voudrais vous parler. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Vous parlez d'une affaire qui pourrait vous remplir les poches, mon garçon. Vous avez là 2 chevaux qui vont courir la Wessex Cup. Flamme d'Argent et Bayard. Donnez-moi le bon tuyau et vous y trouverez votre compte. Est-ce que c'est vrai que sur 1000 mètres, Bayard peut en rendre 100 à l'autre et que vous, aux écuries, vous avez mis On tout ne veut votre pas argent? d'espions, nous, ici. Allez-vous-en. Attaque, mon chien. Attaque. Le patron et les autres sont arrivés très vite. Mais l'homme avait disparu, on n'a pas retrouvé Un sa moment. trace. Quand vous avez lâché le chien, avez-vous laissé la porte ouverte derrière vous? Oh, excellent, Watson, excellent. C'est exactement la question que j'allais poser. J'ai fermé la porte derrière moi, monsieur, je le jure. Très bien. Est-ce que Fitzroy Simpson reconnaît les faits? Et non, il nie tout. Et il dit être venu pour me obtenir des renseignements. Et pour le papier blanc? Il dit que c'était un billet de 5 livres. Pardonnez-moi. Que s'est-il passé ensuite? Eh bien voilà. C'était le matin, très tôt, quand madame est entrée dans ma chambre et m'a dit de venir avec elle. Quand elle s'était réveillée, elle avait trouvé le lit de monsieur Straker vide. Mon Dieu, le cheval n'est plus là. La bride non plus. Ned, réveillez-vous. Allez réveiller les autres. Ned, Ned, réveillez-vous, réveillez-vous, Ned. Bill! Nobby! Venez vite! Flamme d'Argent a disparu! Venez par là! Il était mort, monsieur. Sa tête
avait été fracassée. C'était horrible. C'est le coup terrible qu'on lui avait porté à la tête avec un objet contondant qui l'avait tué. Il était clair qu'il s'était défendu avec la plus grande vigueur. On a trouvé une sorte de couteau plein de sang. Il avait une blessure à la cuisse. Tout ça est mystérieux. Mais il est possible que la blessure à la cuisse ait été faite quand Straker est tombé. Ce garçon avait été drogué. Une appréciable quantité de poudre d'opium a été retrouvée dans son curry. Est-ce que tout le monde a mangé la même chose? Oui, monsieur. Je l'avais préparé et servi moi-même. Et cette écharpe, rouge et noire? L'homme qui m'avait arrêté pour me parler portait cette écharpe. Je le jure sur la Bible, monsieur. Tenez, Watson. Merci. Tais-toi. Du calme, mon chat, du calme. Là, voilà, voilà. Sage, mon chien, sage. Ma théorie est que Simpson s'est trouvé dans l'obligation de droguer ce pauvre garçon et de voler ce cheval de façon à ce qu'il ne puisse pas courir la vraie sex cop. Il a très bien pu mettre l'opium dans la nourriture du lad en passant le bras par la fenêtre. Oui, et la suite est simple. Il devait avoir un double de la clé, il a fait sortir le cheval, seulement il n'a pas eu de chance car Straker l'a rattrapé sur la lande. Ils se sont battus, le cheval s'est enfui. Il n'y a aucune preuve que Simpson ait tué Straker. Nous avançons. Les apparences ne sont pas en sa faveur. Il a été établi qu'il était venu cette nuit-là avec de mauvaises intentions. Il a dû droguer le lad. Il avait à la main une sorte de gourdin alourdi avec du plomb et son écharpe a été retrouvée dans la main du mort. Il est devenu très pâle quand je l'ai mis en présence de ce fait. Je crois que nous en avons assez pour l'envoyer devant un jury. Non, non. Non, inspecteur. Un bon avocat mettrait votre théorie en pièces. Un double de la clé a-t-il été trouvé en sa possession? Non. Quel pharmacien lui a vendu l'opium en poudre? Et surtout, comment pouvait-il, lui, un étranger à cette région, cacher un cheval aussi connu que Flamme d'Argent? Non, je vous accorde que tout ce que vous dites est très juste. Je crois que le filet est tendu très serré autour de Simpson, et je pense que c'est notre homme. Quel genre de personnage est-ce? Pourquoi aurait-il fait une chose pareille? Fitzroy Simpson est issu d'une excellente famille et il est cultivé. Il a malheureusement dilapidé sa fortune aux courses, ce qui l'a mis sous l'influence de prêteurs et de bookmakers peu scrupuleux. Il y a beaucoup de requins dans le monde des courses. Je dirais que vous aimiez parier, Watson. Juste à l'occasion. Et de toutes petites sommes. Je suppose que vous avez fait faire un inventaire de ce que Straker avait dans ses poches au moment de sa mort. Et j'ai tout ce qu'il avait sur lui dans le salon si vous voulez y jeter un coup d'œil. Weiss & Co, Londres. D'après les taches de sang, je présume que c'est le soi-disant couteau que vous avez trouvé dans la main du mort. Oui, c'est ça. Ceci est de votre ressort, docteur. C'est ce que nous appelons un bistouri cataracte. Il a une lame précise, conçue pour des travaux précis. C'est un curieux objet à emporter quand on se lance dans ce genre d'expédition. D'autant plus que c'est dangereux d'avoir cela dans sa poche. La pointe était protégée par un morceau de bouchon qu'on a retrouvé à côté du corps. Je suis très impressionné, inspecteur. Merci. Madame Straker dit qu'il était sur la table de toilette. Il a dû prendre la première chose qui lui tombait sous la main. Ah, je vois. Bon, continuons. Facture de fourrage. Des instructions du colonel Ross. Et ça, qu'est-ce que c'est? Une note de couturière de 37 livres 15 shillings d'une Madame Lésurier de Bond Street, Londres. À Monsieur William Derbyshire. Madame Straker nous a dit que ce Derbyshire était un ami de son mari qui, à l'occasion, se faisait adresser son courrier ici. 22 guinées. Ce n'est pas donné pour un seul tailleur. Madame Derbyshire, semble-t-il, a des goûts de luxe. Oui. Oh, j'ai l'impression que nous n'apprendrons rien de plus pour l'instant si nous nous rendions sur les lieux du crime. Oui, bien sûr.
Après vous, messieurs. Vous les avez attrapés, inspecteur. Est-ce qu'il y a du nouveau? Non, pas encore, Madame Strucker. Mais M. Holmes et le Dr. Watson sont venus de Londres pour nous prêter main forte. Et je vous assure que nous faisons tout notre possible. Je vous souhaite bonne chance, Monsieur Holmes. Je vous remercie, madame. Nous vous présentons toutes nos condoléances. Et nous nous sommes déjà vus. À une garden party, à Plymouth, il n'y a pas longtemps. Non, monsieur. Vous devez faire erreur. Non, vous croyez, je l'aurais pourtant juré. Vous portiez un ensemble de soie, couleur gorge de pigeon, orné de plumes d'autruche. Je n'ai jamais porté un tel ensemble. Voilà qui règle la question, merci. Et voici l'endroit où était accroché le manteau. Et quel temps faisait-il? Pas de vent, il pleuvait un peu. Donc le manteau n'a pas été emporté par le vent, mais on l'a placé là. Oui, ça paraît évident. oui. Inspecteur. Non, non, non. Ah, il y a énormément de gens qui ont piétiné le sol. Il y a eu beaucoup de monde ici. Et nous avons recouvert le sol et on a fait très attention à ne pas poser le pied à Oui, mais côté. pas le grand public. Ah, j'ai dans ce sac une des chaussures que portait John Straker, une de celles de Fitzroy Simpson et un fer à cheval qui était à flamme d'argent. Merci, inspecteur. Une allumette brûlée et une bougie à demi consumée. Je ne comprends pas comment j'ai pu être aussi aveugle. C'était invisible, enterré dans la boue. Je ne les ai trouvés que parce que je les cherchais. Quoi? Vous vous attendiez à les trouver? Je croyais avoir une chance. Je crains qu'il n'y ait plus d'autres traces. J'ai examiné le terrain sur 100 mètres dans toutes les directions. Quelle belle soirée. J'ai envie de me dégourdir les jambes, Watson. Très bonne idée. Je vais garder ça pour la chance. J'ai du travail, je vais donc rentrer. C'est le colonel Ross qui vous ramènera à Tavistock. Bien. Je vous salue. En supposant que Flamme d'Argent se soit enfui, où aurait-il pu aller? S'il avait erré sur la lande, on l'aurait déjà aperçu. Les bohémiens sont sans doute dans le coup. Non, 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 non. Le cheval est la plus grégaire des créatures. Voyons, s'il n'est pas rentré à Kings Island pour retrouver son écurie, il est certainement allé à Mapleton. Nous allons prendre cela comme hypothèse de travail. Le terrain tout autour est très dur et très sec, mais plus loin,
Dans ce fossé, il devait être humide dans la nuit de lundi. Si notre supposition est correcte, le cheval a dû le traverser. Watson! Vous avez eu raison de prendre ce fer à cheval. Voyez-vous, la capacité d'imagination est la seule qualité dont soit dépourvu l'inspecteur Grégory. Nous avons imaginé ce qui a pu se passer, agi suivant nos suppositions et découvert que nous avions raison. Continuons, Watson. Oui. Ah. Regardez. Le cheval et l'homme ont tourné. On n'aime pas les rôdeurs ici. Vous savez pas lire, non? Je ne veux que vous poser une question. Serait-ce trop tôt pour voir Monsieur Silas Brown si je venais ici à 5h30 demain matin? Ici, on parle pas à n'importe qui. Tenez. Monsieur Brown est toujours le premier à se lever. Dawson, qu'est-ce que c'est que ces bavardages avec des étrangers? Faites-moi le plaisir de retourner au travail. Que diable voulez-vous tous les deux? Juste quelques minutes de votre temps, Monsieur Brown. Fichez le camp tout de suite, ou j'ordonne à mes gens qu'on vous lâche les chiens dessus. Je ne vois pas pour quelle raison je devrais parler aux vagabonds. Je n'ai pas de temps à perdre. Cela peut vous éviter le renvoi immédiat de la maison de Lord Backwater, ainsi qu'une lourde peine de prison. Ouvrez l'œil. Très tôt, mardi matin, vous étiez dehors, comme d'habitude, quand vous avez vu un cheval sur la lande. Vous vous êtes approché de lui et vous avez réalisé que ce n'était pas n'importe quel cheval, mais que vous le connaissiez très bien. Votre premier réflexe a été de reconduire Flamme d'Argent à Kings Pyland. Mais une idée diabolique vous est passée par la tête. Vous vous êtes dit que vous pourriez gagner beaucoup d'argent. Et alors vous avez décidé de cacher ce cheval. Vous m'avez observé, monsieur. C'est bien ça, hein? Vous m'avez espionné. Soit, monsieur. Je ferai ce que vous voudrez. Ne serait-ce pas de l'argent que vous voulez? Si oui, alors vous en aurez.
ferez exactement ce que je vous dirai. Ce monsieur Silas Brown est le plus parfait mélange de lâcheté, de brutalité et de pleutrerie que j'ai pu rencontrer. Il a le cheval, alors? Oui, bien sûr. Mais nous avions fouillé toutes ces écuries. Un vieux maquignon tel que lui a plus d'un tour dans son sac. Watson, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais le colonel Ross s'est montré intense, quoique cavalier à mon égard. J'ai envie de m'amuser un peu à ses dépens. Ne lui dites rien du cheval pour l'instant. Je ne lui dirai rien sans votre permission. Vous êtes parfait, Watson. Nous avons trouvé des traces qui révèlent qu'un groupe de bohémiens a campé la nuit de lundi à moins d'1 kilomètre de l'endroit où s'est produit le meurtre. Fitzroy Simpson peut très bien s'être mis d'accord avec eux pour qu'ils cachent le cheval. Quoi qu'il en soit, je crois que je dois au public de lui faire savoir que je retire le nom de Flamme d'Argent de la course. Non, certainement pas, colonel. Vous ne devriez pas faire ça. Mais j'ai déjà retiré Bayard. Moi, j'ai le ferme espoir que Flamme d'Argent prendra le départ samedi. Tenez votre jockey prêt. Mais je suis très heureux d'avoir votre opinion, monsieur. Ceci est un point mineur, bien sûr, comparé à la question de savoir qui a tué John Straker. Je ne doute pas que vous allez vous consacrer tout entier à ce problème. Bien au contraire. Le docteur Watson et moi-même allons rentrer à Londres par le train de nuit. Nous avons été enchantés de respirer le bon air de votre campagne. Alors vous désespérez déjà d'arrêter l'assassin de ce pauvre John Straker? On rencontre parfois certaines difficultés. Auriez-vous une photo de Straker? Merci, inspecteur. Je suis prêt à me rendre à Tavistock. Un instant. Oui, eh bien, je suis forcé de vous dire que je suis plutôt déçu de la manière dont ce Holmes se conduit. Je ne vois pas en quoi nous sommes plus avancés qu'à son arrivée. Vous avez au moins l'assurance qu'il vous a donnée. Votre cheval courra. Ah oui, j'ai son assurance. Mais je préférerais avoir le cheval. Je crois que vous devriez tenir compte de son avis. Bien, on verra ça. Excusez-moi, qui s'occupe de ces moutons? C'est moi, monsieur. Il n'y a rien eu d'anormal ces derniers temps? Eh bien, ce n'est pas très grave, mais il y en a 3 qui se sont mis à boiter. Un joli coup, Watson. Je viens de faire un très joli coup après vous. Inspecteur, je voudrais attirer votre attention sur cette singulière épidémie qui frappe les moutons. Croyez-vous que ce soit vraiment important? Sans aucun doute. Allons-y, Benz. Y a-t-il un autre point sur lequel vous voudriez attirer mon attention, monsieur Holmes? Sur le curieux incident qui s'est produit avec le chien la nuit du crime. Mais il n'y a eu aucun incident avec le chien cette nuit-là. Justement, c'est ça qui est curieux. Oui, je pense que oui. Bonjour, colonel. Eh, bonjour. Mais je t'assure que j'ai raison. Mais par tous les diables, où est mon cheval, Holmes? Non, 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 je veux savoir où il est. Je suppose, colonel, que vous le reconnaîtriez si jamais vous le voyez. Reconnaître mon cheval? Savez-vous que ça fait 20 ans que je fréquente les champs de course et qu'on ne m'a jamais posé une question pareille? Mais un enfant reconnaîtrait Flamme d'Argent avec son étoile blanche sur le front et ses postérieurs truités. Je suppose que vous réalisez que si mon cheval ne court pas, mis à part le fait que je serai lynché par la foule, je vais devoir passer devant la commission. Probablement exclu pour toujours des champs de course d'Angleterre et que ma réputation sera ternie. Oh, alors espérons ne pas en arriver là. Ah, j'aperçois le docteur Watson. Regardez. Colonel, voici votre cheval. Mais ce n'est pas mon cheval, Holmes. Seigneur, mais qu'est-ce que vous avez fait? Doucement. Doucement. Merci.
N'aie pas peur. Là. Voilà. Ce cheval, colonel, est votre flamme d'argent. C'est un voleur de chevaux qui l'avait maquillé, et je l'ai amené jusqu'ici tel qu'il était. C'est inouï. J'en ai le souffle coupé, monsieur Holmes. Je le prends à 4 contre 1. À 4 contre 1. Flamme d'argent à 5 contre 4. 5 contre 4 pour Flamme d'argent. Desborough à 15 contre 5. Iris à 8 contre 1. Asper à 20 contre 1. Flamme d'argent à 5 contre 4. À 5 contre 4. Rasport à 20. Pugiliste à 6. Non, j'ai dit pugiliste à 6. Rasper à 20. 3 contre 1 pour Desborough. Approchez, venez parier si on paye, si vous gagnez. Un 5 contre 4. Flamme d'argent. S'il court, monsieur. Gagnant ou placé, monsieur? Gagnant, bien sûr. C'est beau d'être optimiste. Qu'un de ses bons amis lui manque. Oui, je n'aurais jamais dû retirer Bayard. Oh, regardez. Regardez, il démarre, il démarre. Allez, allez, vas-y, Flamme d'argent. Allez, Flamme d'argent. Ah, vas-y, maintenant. Allez, Flamme d'argent. Allez, Flamme d'argent, tu vas gagner, tu es bien, vas-y. Oui, vas-y. Il va gagner. Flamme d'argent a gagné la Wessex Cup. Ce que vous avez fait est admirable, monsieur Holmes. Et je vous dois 1000 excuses pour avoir douté de vos capacités. Oui, je dois dire que vous m'avez rendu un très grand service en retrouvant mon cheval. Et vous me rendriez un plus grand encore si vous pouviez trouver qui est l'assassin de John Straker. C'est déjà fait. Quoi? Si vous l'avez vraiment trouvé, alors où est-il? Il est là. Là, où ça, là? Il n'est pas loin de vous en ce moment. Oui, je reconnais volontiers que j'ai beaucoup d'obligations envers vous, monsieur Holmes, mais ceci est soit une mauvaise plaisanterie, soit une insulte. Le véritable assassin, colonel, est très précisément derrière vous. Le cheval? Oui, le cheval. On peut lui accorder des circonstances atténuantes, car il a agi en état de légitime défense. Et ce John Straker était absolument indigne de votre confiance. Numéro 4, monsieur Gagnant. Colonel Ross? Ah, oui. Oui, merci beaucoup. C'est très gentil. Je suis très honoré de recevoir cette coupe et très heureux que ce soit vous qui me la remettiez. Je vous remercie. Merci à vous, merci. Merci à tous. Ah, merci beaucoup. Il est là. Il n'y a plus qu'à payer. Numéro 12. Numéro 12. Attendez. Oh. C'est quelque chose. Ah oui, il peut être fier. Je suis très touché de cet honneur. Je vous remercie tous. Merci.
Papa, je dois avouer que quand nous sommes arrivés ici, à Kings Island, j'étais convaincu que Fitzroy Simpson était le vrai coupable. Tous les comptes rendus des journaux, tous les rapports de police semblaient le désigner. Ce ne fut que lorsque nous sommes entrés dans la maison de l'entraîneur que l'importante signification du mouton au curry m'apparut. Oui, je dois dire que même maintenant, je ne vois pas en quoi il peut nous aider, je vous en prie. L'opium en poudre, colonel, n'est pas dépourvu de goût. Exact, Watson? Tout à fait exact. Son goût n'a rien de désagréable, mais il est perceptible. S'il avait été mélangé avec une nourriture ordinaire, le mangeur l'aurait sûrement remarqué et n'en aurait certainement plus mangé. Le curry était exactement ce qu'il fallait pour en dissimuler le goût. Je vois donc que ça ne pouvait venir que de Straker ou de sa femme. Exactement. Je me souviens tout d'un coup que vous avez parlé du chien. Le chien qui n'avait pas aboyé cette nuit-là. Quelqu'un était venu dans les écuries, avait fait sortir le cheval sans que le chien aboie. Il paraît évident que le chien connaissait bien ce visiteur nocturne. J'étais déjà persuadé que c'était Straker. Mais enfin, dans quel but aurait-il volé ce cheval et ensuite drogué son propre garçon d'écurie? Dans un but malhonnête, évidemment. Nous avons tous entendu parler des entraîneurs qui se sont mis de jolies sommes d'argent en poche, rien qu'en jouant contre leurs chevaux et ensuite en les empêchant de gagner. Oui, parfois on voit un jockey qui retient son cheval, c'est vrai ça. Et parfois ils utilisent des méthodes plus sûres et plus subtiles, telles que ce singulier objet qu'on a trouvé dans la main du mort et dont aucun homme, sain de corps et d'esprit, ne se serait servi comme arme. Effectivement, on n'utilise que dans les opérations les plus délicates. On s'en est servi pour une très délicate opération cette nuit-là. Excusez-moi. Comme vous le savez, colonel, vu votre vaste connaissance du monde des courses, il est possible de faire une légère entaille au tendon d'un cheval et de la faire sous-cutanée. Le cheval alors boiterait un peu, ce qu'on attribuerait à un surentraînement ou à un claquage, mais jamais à la malveillance. Le bandit, l'immonde scélérat. On ne fait pas ce genre d'opération dans une écurie. Non, merci, merci. Car un animal au sang vif aurait réveillé le plus grand des dormeurs. J'étais aveugle et Grégory aussi. Voilà donc pourquoi on a trouvé une chandelle et une allumette brûlées. Quand j'ai examiné les affaires de Straker, j'ai eu la chance de découvrir non seulement la méthode du crime, mais aussi son mobile. Peu d'entre nous ont sur eux les factures des autres dans leur poche. Ce qui m'a permis d'en conclure que Straker menait une double vie. Le montant de cette facture prouvait qu'il y avait une femme dans cette affaire. Et une femme qui avait des goûts de luxe. Quoi que vous soyez généreux avec vos serviteurs, je suis sûr qu'ils ne pourraient pas offrir des robes coûtant 22 guinées à leurs épouses. Madame Straker a dit n'en avoir jamais possédé. Quand je suis allé à Bond Street l'autre matin, j'ai montré à Madame Lesurier cette photographie de Straker. Elle l'a reconnu comme étant un excellent client appelé William Derbyshire. Marié à une fort jolie jeune femme qui avait un goût prononcé pour les robes très chères. Ah, les femmes! Les femmes! Mais oui, je suppose que c'est elle qui lui a fait toucher le fond, qui l'a amené à se couvrir de dettes et qui l'a conduite à se lancer dans cette déplorable entreprise. Straker avait conduit Flamme d'Argent dans cette sorte de fossé où la lumière serait invisible de la propriété. Simpson, dans sa fuite, avait laissé tomber son écharpe. Straker la ramassa en se disant qu'elle pourrait lui être utile pour fixer la jambe du cheval. Straker a allumé la chandelle, mais au moment où il était prêt à commencer la délicate opération, le cheval a eu peur et en ruant lui a porté au front le coup qui lui a été fatal.
Mais pourquoi? Pourquoi, à votre avis, le cheval a-t-il rué, s'est-il enfui, et effrayé par la lumière, le bistouri? Eh bien, les animaux sont pourvus d'un étrange instinct. Ils semblent savoir lorsque quelqu'un a de mauvaises intentions à leur égard. Ma dernière découverte fut, je l'avoue, un très joli coup. Ce fut lorsqu'il me parut évident qu'un homme aussi rusé que Strecker ne se serait jamais lancé dans cette opération du tendon sans un peu d'entraînement. Évidemment, les moutons. Merveilleux, mon cher, merveilleux. Vous avez tout expliqué. Sauf une chose, le cheval. Où se trouvait le cheval? Bien, nous devrions peut-être dire qu'il y a prescription sur cette question, colonel. Il s'était enfui. Il a été récupéré et soigné par un de vos voisins. Gentlemen, je veux porter un toast à Flamme d'Argent, dont le nom est désormais associé à jamais à celui de mes amis, M. Sherlock Holmes et le Dr. Watson. À Flamme d'Argent.